à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 26 septembre, micro-bénéfices agricoles, différences de salaire et enfin loyers commerciaux et professionnels. À compter de l'imposition des revenus de 2016, le forfait agricole est remplacé par le régime des micro-bénéfices agricoles ou régime du micro-BA. Ce régime s'applique de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes hors taxes appréciées sur 3 années consécutives n'excède pas 82 200 € pour 2016. À titre exceptionnel, les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes de 2013, 2014 et 2015 n'a pas dépassé 82 200 € hors taxes, qui souhaitent renoncer pour l'imposition de leurs revenus de 2016 à leur option pour le régime réel d'imposition, peuvent notifier cette renonciation à l'administration jusqu'au 31 décembre 2016 au lieu du 1er février 2016. De même, les exploitants relevant de plein droit du régime micro-BA pour l'imposition de leurs revenus de 2016 qui souhaitent opter pour un régime réel d'imposition simplifié ou normal pour les exercices de 2016 et de 2017 peuvent notifier leur option à l'administration jusqu'au 31 décembre 2016. L'option pour le régime simplifié d'imposition ou la renonciation à ce régime est notifiée à l'administration par lettre simple ou par courriel adressé au service des impôts des entreprises compétents. Une question de différence de salaire à présent. Est-il possible pour l'employeur de rémunérer différemment ses salariés qui exercent les mêmes fonctions dans des établissements situés dans des zones géographiques différentes? Oui, a répondu la Cour de cassation. La disparité du coût de la vie entre l'Île-de-France et la province justifie une différence de traitement, alors même que les prestations de travail sont identiques, si l'employeur apporte des éléments démontrant que cette différence de rémunération repose sur des raisons objectives. Dans une récente affaire, un employeur appliquait des barèmes de salaire distincts selon la localisation des établissements. Cette politique salariale conduisait à verser aux salariés d'Île-de-France des rémunérations supérieures à celles versées aux salariés d'un établissement situé à Douai. Il a été jugé que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement qu'il avait mise en place entre les salariés effectuant un travail identique était établie et que la différence de rémunération reposait sur une justification objective pertinente. Et on termine par un point sur les loyers commerciaux et professionnels. L'INSEE a publié l'indice des loyers commerciaux, l'indice des loyers des activités tertiaires et l'indice du coût de la construction pour le deuxième trimestre 2016. Ainsi, l'indice des loyers commerciaux s'élève à 108,40 au deuxième trimestre 2016 et reste donc stable par rapport au premier trimestre 2016. Sur un an, il est en légère hausse de 0,02% et sur 3 ans, il diminue de 0,09%. Quant à l'indice des loyers des activités tertiaires, il s'établit à 108,41, il augmente de 0,51% sur un an et de 1,15% sur 3 ans. Enfin, l'indice du coût de la construction s'élève à 1622 au deuxième trimestre 2016 contre 1615 au premier trimestre 2016. Sur un an, il progresse de 0,5%, mais sur 3 ans, il est en baisse de 0,92%. Sur 9 ans, l'indice du coût de la construction est en hausse de 13,03%. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.